En manchette aujourd'hui, tournée d'entreprise pour développement économique d'Autrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 17 juin 2026, Alain Bellumeur, au pupitre. On vous rappelle en début de bulletin qu'aujourd'hui, il y a un événement style porte ouverte en lien avec le projet de reconstruction du quai de la Traverse à Saint-Ignace de Loyola. Cet événement se tient jusqu'à 19h30 ce soir. Ça se déroule au centre communautaire à Berthierville. C'est près du terrain de soccer. On s'en reparle dans un prochain bulletin. En juin, Développement économique d'Autrey a organisé une tournée d'entreprises réunissant les maires et mairesses de la municipalité régionale de Comté, la MRC de d'Autrey, afin de favoriser une meilleure compréhension des réalités du terrain et de renforcer les liens entre le milieu municipal et économique. La visite a permis aux élus de découvrir 3 entreprises du territoire, A. Richard à Berthierville, Gourma à Saint-Norbert et RH Équipement aérien à Lanoret. En accédant directement aux installations et en échangeant avec les équipes, les participants ont pu constater concrètement les enjeux, les défis et les opportunités propres à ces entreprises. Ces rencontres ont notamment mis en lumière la capacité d'adaptation des entreprises, leur expertise ainsi que leur contribution active à la vitalité économique de notre MRC. Elles s'inscrivent dans une volonté de rapprocher les décideurs publics du milieu entrepreneurial afin de mieux orienter les actions en développement économique. Ces visites sur le terrain permettent de mieux saisir la réalité vécue par nos entreprises et d'ajuster nos interventions en conséquence. C'est en étant à l'écoute et en restant connectés au milieu que nous pouvons soutenir efficacement leur croissance et leur développement du territoire, a souligné Mario Frigon, qui est président du comité aviseur en développement économique de la MRC d'Autrey et maire de Saint-Gabriel-de-Brandon. Par cette initiative, Développement économique d'Autrey réaffirme son rôle de facilitateur entre les municipalités et les entreprises, contribuant à la mise en place de conditions favorables au dynamisme économique et à l'amélioration des milieux de vie. Autre sujet maintenant, le personnage mythique de Saint-Dillon, rendu célèbre par Gilles Vigneault dans La danse à Saint-Dillon, inspire le nouveau projet du trio lanaudois Garçons à marier, dévoilé cette semaine à travers une première capsule vidéo d'une série de 3 inspirée du fonds Jean Trudel. Intitulé Samedi soir à Saint-Dillon et haute trudellerie, le projet propose une rencontre entre archives sonores, interprétation actuelle et patrimoine musical vivant québécois. Réalisé à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert, les capsules présentent des œuvres tirées du répertoire de porteurs de traditions québécois recueillis par Jean Trudel lors de ses collectes menées dans les années 1970. À travers ce projet, Garçons à marier signe des interprétations et des arrangements originaux captés en direct dans une approche qui conjugue respect des sources, sensibilité artistique et diffusion contemporaine du patrimoine oral francophone. Le projet met à l'honneur 3 porteurs de tradition issus de différentes régions du Québec. Odile Carbonneau, le véritable Saint-Dillon, violoneux de Natashquan, ayant inspiré l'univers de la danse à Saint-Dillon de Gilles Vigneault, avec le reel à Aristide et l'air à Rosalie, tiré d'une veillée de danse chez Jean-Pierre Vigneault à Natashquan en 1975. Thomas Deschênes, violoneux de Saint-Gabriel de Rimouski,
avec une pièce dont la première partie rappelle le reel du violon monté en vieille, enregistré au Festival Ethno Québec en 1974 au Palais du commerce de Montréal, suivi d'une mélodie inspirée des morceaux Great Eastern et Mason Apron enregistrés à son domicile. Antoine Bazinet, violonneux et chanteur originaire de Sainte-Lucie-des-Laurentides avec Si j'avais eu 500 pistoles, le coup de ma bouteille, chanson enregistrée au Festival Ethno-Québec en 1974. Pensé comme une relecture actuelle du patrimoine sonore québécois, le projet s'inscrit dans la démarche artistique de Garçon à marier. Faire circuler la musique traditionnelle québécoise auprès des publics d'aujourd'hui, dans une approche vivante, incarnée et résolument actuelle. Dans cette première capsule vidéo de samedi soir à Saint-Dillon, c'est maintenant disponible et on vous invite à l'écouter. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion.
Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires en ce 17 juin. La FADOC de l'île du Port désire souhaiter un heureux anniversaire à Louisette Arsenault, à Yvan Bellumeur, à Pierre Lafrenière, à Maurice Darvaux et à Martin Alexander. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 17 juin 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La SADC d'Autrey-Joliette a tenu son Assemblée générale annuelle 2025-2026 le 10 juin dernier dans ses locaux à Berthierville. Dans le cadre de ce dernier exercice financier, 27 364, voilà, 1 27 364 $ ont été injectés dans la collectivité par la SADC de Dautrey-Joliette. Parmi les faits saillants, la corporation relève une hausse de près de 10 % du nombre d'entreprises accompagnées. D'autre part, les heures consacrées en aide technique par les professionnels de la SADC ont plus que doublé, passant d'une moyenne de 4,5 heures en 24-25 à 11 heures par entreprise cette année. La SADC a accentué ses actions pour répondre aux enjeux liés à la relève entrepreneuriale. À cet effet, 40 % des heures des professionnels ont été consacrées pour répondre à des besoins liés au reprenariat. En partenariat avec Service Québec, la corporation a également organisé une conférence sur le sujet et mis sur pied 2 cohortes de cédants, donc 20 entreprises ont participé. Les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à solliciter notre expertise pour intervenir sur divers besoins touchant leurs activités d'affaires, dont le reprenariat. C'est ce qui a fait de la SADC une véritable référence en matière d'aide au développement économique de sa collectivité, a souligné Richard Desjardins lors de cet AGA. Richard Desjardins, qui est le président de la SADC de Dautrey-Joliette. La corporation a également développé 2 événements en partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, soit une journée porte ouverte qui a réuni des étudiants, des étudiantes en ressources humaines et des professionnels de ressources humaines œuvrant dans les entreprises de notre collectivité, ainsi que d'un déjeuner-conférence sur l'innovation en tourisme de nature. Par ailleurs, la SADC a poursuivi ses actions liées au développement touristique de la MRC de Dautrey en appui aux professionnels les différents professionnels des ressources humaines œuvrant dans les entreprises du territoire. Le nouveau CA de la SADC est composé de Richard Desjardins, président, Annie Bellumeur, vice-présidente, Laurence Yanakis, secrétaire, Guy Bénard, administrateur, élu lors de l'AGA, Hubert Davio, administrateur, Michel Fafard, administrateur, et Armand Brissette, administrateur. On poursuit avec la suite de l'entrevue que nous a donnée Amélie Drainville avec la gauchiste du Fonds Durand,
Amélie Drainville, on le rappelle, propose un regard assumé sur les enjeux sociaux, environnementaux et politiques vécus en région. À travers des échanges authentiques avec des personnes engagées de partout au Québec, le balado met en lumière des voix souvent absentes de l'espace médiatique et démontre que les idées progressistes s'enracinent aussi bien dans les rangs que dans les grands centres. Voici donc la suite de l'entrevue que nous a accordée Amélie Drainville. 2 questions. Oui. La première, les sujets étaient faciles à trouver. Tu avais déjà fait une liste. Puis après ça, la réponse... Les idées manquent pas. Puis la réponse... La réponse aussi. Les gens, en général, ils se posent pas trop de questions puis ils disent « Ben oui, on va y aller. » Puis des fois, ça, c'est plus féminin, là, je le constate, un petit syndrome d'imposture qui se manifeste. Puis « Ah ouais, je vais être capable de faire ça. » Puis habituellement, quand je t'ai ciblé, c'est parce que tu es capable de faire ça. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, on est socialisés comme ça, les femmes, alors que les hommes, tu sais, on bardasse un peu, pas de problème, oui, je suis capable de tout faire. Moi, en tout cas, souvent, c'est les gens qui ont le plus de sentiments d'imposture qui sont les personnes les plus éloquentes. Fait que vraiment, je suis tellement contente de la réponse des gens. Oui, bien c'est ça, ça ne veut pas dire au bout de la ligne pour la participation, mais au niveau de l'écoute puis tout ça aussi. Au niveau de l'écoute aussi, vraiment, la communauté se construit. J'ai fait un Patreon qu'on appelle, là, qui est une plateforme pour permettre aux gens de contribuer s'ils veulent donner un peu pour financer le projet. Tu sais, moi, je fais ça de façon entièrement bénévole. Ouais. À date, les montants qui rentrent, c'est vraiment juste pour financer les dépenses. Ouais, c'est ça que j'ai engendré. Tu sais, j'ai acheté un peu de matériel, j'ai eu des prêts aussi, mais j'ai fait aussi un petit projet parallèle. On pourrait en parler un petit peu plus. Mais tu sais, tout l'argent que j'ai comme dépensé pour le balado, bien, ça permet de leur financer. Puis éventuellement, si j'en ai un peu plus, j'en donnerai à ma gang de crinqués qui font ça quelques heures par semaine, jouer sur des tracks audio puis sur les réseaux sociaux. C'est ça, l'idée de faire des t-shirts, des choses comme ça, c'est de l'économie, là. C'est du capitalisme, là. Non. Je te corrige tout de suite, Daniel, parce que c'était important pour moi. En fait, cette idée-là, elle m'est venue puis parce que je trouvais que le slogan était bon, puis je me disais, je pense que ça peut créer un sentiment d'appartenance. Puis j'avais cette idée-là, justement, d'avoir des t-shirts, des chandails que les gens allaient pouvoir porter pour s'afficher un peu comme tel. Puis... pour moi, c'était pas possible de m'imaginer acheter du neuf puis faire sérigraphier ça. Pour moi, c'était un non-sens. Tu sais, même si on prend du coton bio puis ce genre d'affaires-là, pour le moment, je me disais, de toute façon, je veux garder ça modeste. Là, tu sais. Je suis allée faire les friperies. Je suis allée choisir des morceaux unis qui étaient tous différents, mais qui étaient tous bien beaux. Fait que c'était comme 2 à 4 piastres le morceau, là, peu importe. J'en ai acheté presque 150 morceaux. Là. J'étais partie là. Tu sais, quand je passe sur une idée, là, tu me connais. Là, intense, là, c'est vraiment au début du projet. En plus, j'avais rien de sorti encore comme balado. Fait que là, je me suis dit, j'y crois puis je fonce, tu sais. Fait que j'ai acheté les morceaux. Puis c'est parce que je savais qu'il y avait une entreprise d'économie sociale à Shawinigan qui s'appelle La Criaillerie, Communauté créative, qui est une OBNL qui fait de la sérigraphie. Puis je les avais rencontrés dans un contexte précédent. Puis je me suis dit, je vais acheter toute la merch en friperie, je vais la faire sérigraphier dans une entreprise d'économie sociale. Fait que je fais rouler l'économie circulaire. C'est très bien. Dans les régions aussi limitrophes. Donc, ça a été un peu ça mon état d'esprit par rapport à ça. Puis je me suis dit, ça va permettre de financer aussi un peu le balado. Puis on n'a créé aucun nouveau vêtement avec ça. On a redonné vie. Mais t'as créé une nouvelle vie, autrement dit. Une nouvelle vie. Vraiment. Puis, je pense que... Non, c'est bien, non? Je pense que ça le fait. Je pense que c'est c'est très original, c'est très bien. Non, je maintiens ma ligne. C'est important pour moi. Puis, j'ai déjà hâte là, de commencer la distribution. Le défi que ça amène, c'est que c'est tous des morceaux dépareillés. Fait que le plus idéal, c'est quand tu essayes ton morceau, puis là, je vois les gens qui sont comme « Ah oui, c'est lui, là. » Mais c'est le fun, ça amène de la créativité, ça amène justement une originalité, une unicité au morceau. Tu sais, c'est écologique, c'est unique, c'est le fun. Tu sais. Fait que là, bientôt, je vais organiser des petits événements pour vendre les t-shirts, financer le projet.
puis pouvoir continuer à faire des balados encore Parce que là, tu me dis, t'es rendu à 11. Ouais. Là, tu vas avoir le temps d'en refaire d'autres. C'est quoi tes prochains sujets? Ouais, j'étais supposée prendre une pause en juillet, mais là, avec le nouvel emploi qui commence, puis les sujets que j'ai commencé à préparer là, avec des invités, ça se peut que je prenne pas nécessairement de pause, mais je vais les publier. Tu sais, au début, c'était plus régulier, là, c'était à chaque semaine. Fait que je publie une semaine à l'avance sur Patreon pour les abonnés. Fait que les gens qui me donnent une petite contribution, ils ont comme un avantage. Il y a un teaser. Oui, exact. Puis la semaine suivante, je le distribue sur toutes les plateformes parce que pour moi, c'était super important que ce soit accessible, que tout le monde puisse entendre ce qu'on avait à communiquer. Puis, ben, si justement on veut faire du progrès par rapport à nos idées, ben il faut les faire circuler. Fait que c'est ça, j'en ai diffusé de façon régulière à peu près à chaque semaine. Là, je pense que ça va être un peu plus irrégulier ou aux 2 semaines là, comme horaire de diffusion. Puis je prévois faire une petite saison spéciale électorale où on va parler un peu plus justement de la gauche, ses idées au niveau national. Puis, du contexte des élections, justement, de ce qui se passe pour Québec solidaire, entre autres. Pour moi, c'était bien important de séparer les deux, là, dans le sens que le balado, il existe indépendamment de mon implication à Québec solidaire. Puis là, je vais profiter du fait que c'est des beaux outils pour aborder différemment nos idées puis parler de Très bien. C'est ça, pendant les élections, de ce que la gauche propose. Mais... après ça, ça va continuer, puis on va revenir dans un contexte plus de débat de société, puis de faire circuler nos idées sur les inégalités, l'environnement. Il y en a plein. Il y en a plusieurs, puis je réserve encore des belles surprises. Fait que j'invite les gens... si jamais vous souhaitez contribuer financièrement aussi, il n'y a aucune obligation. Les gens peuvent être membres même du Patreon sans payer. Fait que ça permet juste, si vous voulez contribuer, vous allez avoir les épisodes une semaine avant tout le monde, puis vous allez avoir un chandail inclus aussi dans votre abonnement. Fait que, comme j'ai dit, c'est pas pour faire la pièce, c'est vraiment juste pour continuer à diffuser nos bonnes idées, puis faire la révolution. Je te remercie beaucoup, Amélie. Merci à toi, On va regarder Danielle. ça marche. Salut, bye-bye. Pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée le 10 juin dernier à 76 ans. Est décédé M. Gilles Bourgeois, époux de Suzanne Joly, demeurant à Saint-Thomas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Annie-Claude Bourgeois, Philippe Samborski, Pierre-Luc Bourgeois, ses petits-enfants, Maëva et William Samborski, sa belle-sœur Claire Frenette, feu Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Gilles Bourgeois ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard-André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert Valois, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Toby Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 20 juin, de 13h à 16h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith,
ses petits-enfants. Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard. Réjeanne Sylvestre, Feu Marcelin Leblanc. Richard Sylvestre, Luce Mandeville. Marcel Sylvestre, Linda Qualler. Gilles Sylvestre, Marielle Brizard. Muriel Sylvestre, Feu Jean-Noël. Muriel Bélanger, Feu Jean-Noël Sylvestre. La famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 juin, dès 10h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de Feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lina Lefebvre, Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, Feu Corrade Picard, Pierre Lefebvre, Simone Fafard, Feu Fernand Bodin, Alice Fafard, Feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, Feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 juillet, dès 11h, au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Son âme sœur, son épouse, l'a quitté le 13 mai dernier. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaiblie par la fatigue, le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse donc dans le deuil son épouse depuis 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia Thomas, Sabrina Jarric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Horry, son fils Éric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, Florent, Jean-Guy, Jasmine, Feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. Du même coup, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, Feu Normand Aubin, et son beau-frère André, Feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire Thériault à Berthierville, samedi le 4 juillet, entre 10h et 11h. Un bref hommage et une prière suivront à 11h. L'inhumation conjointe de Gaétan et Marie-Paul aura lieu à midi au cimetière de Lanoraie. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 21, un temps ressenti de 23. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Jeudi matin, ce sera de la pluie. Une température de 17, un temps ressenti de 18. Environ 10 à 15 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera de la pluie parfois forte. Une température de 20, un temps ressenti de 22. Environ 20 à 25 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'orage. Une température de 19, un temps ressenti de 20. Environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des risques d'averses. Une température de 16, un temps ressenti de 14. Moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.